Et coucou la famille, ça va bien? Bon, je profite de ce cadre magnifique pour pouvoir répondre à des questions ici présentes de mon jeu que tu connais déjà, qui est mon jeu où il y a des questions qui sont posées et on y répond ensemble pour pouvoir apprendre à se connaître et puis surtout pour avoir plein de sujets géniaux de conversation. Alors, la première question. Qu'est-ce qui t'empêche d'être ta meilleure version? Eh bien, je déteste le terme d'être ma meilleure version. Donc, ce qui m'empêche d'être ma meilleure version, c'est que je suis déjà ma meilleure version. J'en ai déjà parlé dans plein de vidéos. Je déteste absolument ce terme. Déjà, ça voudrait dire qu'on est des versions, qu'on est V1, V2, V machin, et qu'on doit faire des trucs pour s'améliorer. Et pour être une autre version de nous, ça nous découpe en plein de trucs comme ça que je trouve pas assez intéressant. Et puis en plus de ça, ça voudrait dire qu'on n'est pas déjà parfait comme on est, donc on est en éternelle construction de quelque chose. Mais quoi? Moi je suis pas un logiciel à améliorer du tout. Je suis parfaite comme je suis à la recherche de plein de choses, mais c'est quelque chose qui est plus interne. Et puis surtout, de chercher à être la meilleure version de soi-même, ça voudrait dire aussi, ça fait qu'on n'est pas connecté à notre présent parce qu'on est toujours dans un futur hypothétique d'un meilleur nous qui n'existe évidemment pas, parce que quand on est dans cette recherche du meilleur nous, on ne sera jamais notre meilleur nous. Donc le meilleur nous, il est maintenant de la manière dont il est avec ses imperfections. Donc cette question, je ne l'aime pas du tout. Si tu pouvais avoir des pouvoirs magiques, qu'est-ce que tu changerais dans ta famille? Oula, ma famille, elle est vraiment cool, hein. Ma famille est vraiment bien. Qu'est-ce que je changerais si j'avais des pouvoirs magiques? Bon, ma famille est bien, mais je parle de ma petite famille, c'est-à-dire... Attends, on va enlever ça. Ah, sous du soleil. Ah, j'ai un peu de soleil. C'est-à-dire mes frères et sœurs, ma mère, tout ça. Peut-être je nous aurais donné un peu plus d'argent quand on était jeunes, parce qu'on était vraiment des clochards. Aouh! Et peut-être j'aurais envie de revivre des bons moments que j'ai passés avec mes frères et sœurs, surtout quand ils étaient petits. J'aimerais bien pouvoir remonter dans le temps. Et c'est trop bien. J'aimerais bien pouvoir remonter dans le temps et reprendre dans mes bras mes petits frères quand ils étaient petits. Je sais pas si j'ai une tête de folle avec mes cheveux comme ça parce que je me vois pas dans le retour écran, donc si j'ai une tête de folle par avance, je m'en excuse. J'ai une tête de fille de piscine. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ouais, c'est ça que je ferai. Je ferai en sorte de repasser des moments merveilleux avec ma famille. Si tu avais des pouvoirs magiques, qu'est-ce que tu changerais dans ta ville? Bon, moi j'habite dans la ville de Rio, il y a énormément d'inégalités sociales, il y a beaucoup de racisme, il y a beaucoup de violence du fait des inégalités sociales et du racisme structurel. Je pense que je ferais en sorte que les gens ils aient des accès en fait aux choses, que les gens ils aient tous accès à l'eau potable, qu'ils aient accès à des repas, qu'ils aient accès à des conditions dignes de vie. Je ferai en sorte que le racisme soit absolument et les violences policières soient absolument pas tolérées et que toutes les personnes qui commettent ces crimes, ils soient arrêtés, qu'on soit dans une politique de zéro truc là, t'as compris? Voilà, ce serait trop bien de donner des conditions dignes de vie à tout le monde et d'empêcher des choses qui pourraient d'empêcher le racisme et les violences policières. Voilà. Je dis pas que j'enlèverai la violence, hein. Je dis pas ça, parce que je pense que si on faisait ça, en fait, il n'y aurait plus de violence après. Alors qu'enlever la violence, ça règle pas les problèmes à la source. Alors, si tu pouvais donner un conseil à toi 10 ans avant, quel ce serait et quel effet ça aurait sur ta vie actuelle? Alors, attends que je réfléchisse. On est en 2023, ce serait en 2013. 10 ans avant, c'est ça, 2013. J'étais mariée en 2013 et je me suis séparée en 2017. C'est ça? C'est ça? Ouais. Je me suis séparée en 2000. Je sais pas quel conseil je pourrais donner à moi. Parce qu'il y a 10 ans, en vrai, j'étais très heureuse. Hein. J'étais très bien dans mon mariage, tout ça. Moi, ça allait, c'était pas parfait. Sinon, je me serais pas séparée, mais j'étais quand même très bien. Mais peut-être, je me dirais, voilà... je sais pas si je perdrais pas moins de temps avant de partir, parce que je m'étais enfermée dans un truc qui finalement me correspondait plus, de femme au foyer avec un monde très très petit en fait, qui était ma maison, mon travail, le centre commercial Leclerc, et puis voilà, ça s'arrêtait un peu là. Et ce serait pas un conseil, genre je me dirais voilà Laetitia, peut-être pars plus tôt pour vivre plus vite des aventures, mais en même temps j'ai vécu plein d'aventures merveilleuses dans mon mariage. Avec mon mari en plus on voyageait beaucoup
Et si les choses s'étaient pas passées comme elles se sont passées, bah, ma vie serait pas comme elle est maintenant et je serais peut-être pas à Rio. Donc peut-être que je me dirais de mettre plus d'argent de côté. Et quelle influence ça aurait eu sur ma vie? Bah, pas grand chose. Peut-être que j'aurais pas fait les mêmes choix et du coup j'en serais pas aujourd'hui. Quel conseil je me donnerais? Je sais pas ce que... Ah ouais. Ben, peut-être de passer du temps avec les gens que j'aime, vu que après j'irai partir, tu vois. Et pour ne pas, voilà, pour ne pas avoir de regrets, j'ai pas de regrets, hein. Mais il y a plein de gens que j'ai pas vus, à qui j'ai pas dit au revoir, machin, j'ai pas passé assez de temps avec ma famille avant de partir, parce que je suis partie du jour au lendemain sans dire rien à personne. Donc peut-être ce serait ça, de passer plus de temps avec les gens. Quel bénéfice, quel bénéfice est-ce que tu aurais à réaliser tes rêves? Et ben le bénéfice de pouvoir en créer des nouveaux. Tout simplement. Le bénéfice, c'est avoir de l'espace pour pouvoir en créer des nouveaux. Ça, ce serait génial. Voilà. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Putain, ça a été vite, hein. C'était une vidéo rapide, efficace. Si jamais toi aussi tu veux répondre aux questions, ben fais-le dans les commentaires s'il te plaît. Comme ça, on le fait ensemble, ça te dit? Et au moins, on partage ce moment-là. Voilà, je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Pam, pam. Sou incapaz.